Donc, ceux qui veulent se lancer pour pouvoir présenter leur business, je vous écoute. Bonsoir, certification PEP. Alors bonsoir Philippe. Alors mon nom c'est Wilfried Foilem. Alors je me suis récemment lancé dans l'accompagnement autonome de certification professionnelle. Ça veut dire quoi ça, l'accompagnement autonome de certification professionnelle? Alors l'accompagnement autonome c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui je me suis rendu compte que le marché de la certification pro est un marché aujourd'hui qui est, alors pour certaines offres, certification pro, parle un langage. Certification professionnelle en entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une certification professionnelle? Alors, je vais expliquer alors vraiment de B à bas. C'est que lors de alors pour les salariés aujourd'hui, parce que c'est massif aujourd'hui, lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on a une carrière, on est amené finalement au cours de sa carrière à choisir des formations ou des certifications selon son domaine de compétences, son domaine d'activité. Donc concrètement, je prends un exemple tout simplement, un chef de projet qui est junior ou bien qui évolue vers de la seniorité en entreprise, il va se poser la question à un moment donné de se dire comment est-ce que je légitimise aujourd'hui mes compétences et au-delà de l'expérience que je peux afficher, comment est-ce que je peux légitimiser finalement cette expérience-là en prenant un parchemin finalement tel que c'est proposé par des organismes reconnus mondialement. Tu vois, Wilfried, déjà, j'ai bien compris ce que tu faisais dès le début. Mais j'ai fait exprès parce que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le piège dans lequel tu es tombé, le piège de la chromologie. C'est-à-dire que les choses sont évidentes dans ta tête et tu parles un langage que les gens en face de toi ne comprennent pas. Mais comme les gens sont polis, ils ne vont pas te dire de quoi est-ce que tu parles. Qu'est-ce que tu racontes avec ces mots savants qui sont si bien alignés les uns à côté des autres? Donc, ils vont t'écouter par politesse, mais ils ne vont pas acheter. Et pourtant, ce que tu es en train de proposer peut vraiment les intéresser. Très bien. Donc, quel est donc ton offre? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, mon offre, elle est très simple. Alors, c'est aussi bien pour les profanes, ceux qui connaissent vraiment pas le monde de la certification, mais qui sont en situation d'emploi ou en activité d'entrepreneur, hein, ça dépend vraiment des compétences qu'ils recherchent. Mais aussi pour ceux qui connaissent ces certifications et qui veulent justement se lancer dans une auto-formation pour pouvoir avoir ces certifications-là. Donc moi, je vais leur dire, OK, c'est possible de faire de l'autodidacte et de l'auto-formation, mais souvent on manque de cadrage et de sens dans sa préparation. Donc ce que moi je les apporte aujourd'hui, c'est plutôt alors des packs de formation, mais vraiment comment dire, complets, qui leur permettent non seulement d'avoir des supports et condensés, de résumer des notions qui vont être comment dire évaluées lors des examens de certification. Ça c'est pour ceux qui connaissent. Je parle d'abord de ceux qui connaissent. Et en plus de ça, je propose des packs d'exercices, on va dire des banques d'exercices en ligne via une plateforme partenaire, au travers de laquelle ils pourront travailler sur des exercices type examen officiel, de telle manière qu'ils vont maximiser leurs chances de succès à l'examen officiel. C'est vraiment ça le. Depuis combien de temps? 2 mois et demi. Tu as créé une société pour ça? Oui. Une micro-entreprise, pour être tout à fait précis. Auto-entrepreneur. En France, oui. En France. Tu as déjà eu des clients? Je peux donner le chiffre, hein, je suis transparent avec ça. Aujourd'hui, j'ai 70 participants. À mes offres. Tu as pris ton programme. C'est ça. Et qui ont payé? Et qui ont payé, tout à fait. Les 70 ont payé pour avoir accès au programme. C'est ça. Les programmes coûtent combien? Alors, les programmes, non, mais vraiment, un disclaimer. Moi, ce que je fais, c'est un peu militantiste. Donc, c'est pas juste proposer une certification pour la proposer et faire de l'argent. Donc, c'est déjà ce que je voulais dire. Je veux de l'argent, c'est vrai, mais c'est pas ça le but premier. Le but premier, non, mais je commence à expliquer. Psychologiquement. Non, au contraire, c'est plutôt pour que les gens comprennent. Parce que souvent, on veut rattacher la valeur et le prix d'un article ou bien d'un produit au prix subsidiaire, au prix tout simplement. Mais certification ne coûte pas plus de 20 €. Mes offres. La certification est même ou ton accompagnement? Mon accompagnement, autant pour moi, ne coûte pas plus de 20 €. Et c'est fait exprès, c'est volontaire. Parce que j'ai parlé de quelque chose au départ, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire, je ne fais pas de prestations à one-to-one avec des personnes, ce qui coûterait beaucoup plus cher. J'essaie de digitaliser, de scaler je suis ton conseil, Philippe. J'essaye de travailler à grande échelle, mais de proposer un contenu de qualité, un accompagnement de qualité que les personnes eux-mêmes dérouleront sous mes conseils. Un conseil vraiment alors, je donne un conseil au tout début, s'il y a besoin, mais les gens sont autonomes derrière. Tu as l'offre à 20 €. C'est quoi tes autres offres? Tu as dit que tu avais plusieurs prix. Non, mais ça varie en fait on va dire entre le minimum, c'est 10 € et le maximum, du maximum, c'est 20 €. D'accord. OK. Quelqu'un pose une question. Ce que tu fais, beaucoup d'entreprises le font gratuitement. Alors, pourquoi demande de choisir de travailler avec toi et payer? Alors, très bonne question, très bonne question, parce que, alors aujourd'hui, avant de me lancer déjà dans l'idée, je suis parti de mon propre cas. C'est-à-dire, je suis dans une entreprise aujourd'hui qui est peut-être reconnue, Free, je suis ingénieur télécom et réseau, je suis chef de projet. Mais je me suis rendu compte souvent que lorsque je voulais avoir accès à cette certification,
le processus de demande avec le management d'entreprise, souvent ça prenait beaucoup de temps et finalement mes aspirations propres du moment étaient reportées beaucoup plus tard et d'où un côté un peu vexé finalement. J'étais très vexé, très frustré de pas avoir accès qu'on donne accès à mes demandes, à mes sollicitations. Ça c'est d'un. De deux, je me suis rendu aussi vite compte que les entreprises souvent vont mettre le curseur sur des certifications un peu, je veux pas dire au rabais, mais plutôt qui ratissent très large. Souvent on veut avoir quelque chose qui est très fin. Et finalement, je me suis dit, il y a une cible, il y a une niche. Tu formes à quoi? À toutes les certifications ou tu précises particulièrement les certifications sur lesquelles tu formes? Alors aujourd'hui, il y a une large palette. J'ai commencé tout simplement par celle que je maîtrise en tant qu'aujourd'hui en situation d'emploi, expert dans les domaines de télécom et opérations et opérations de tout genre, dont chefferie de projet. Donc, j'ai commencé par proposer d'abord certification en chefferie de projet en IT, donc tout ce qui va être pour ceux qui connaissent ITIL, COBIT, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais après je me suis rendu compte que, mais attention, il y a les mêmes besoins en finance, il y a les mêmes besoins en audit, et donc du coup j'ai travaillé avec des experts qui sont des amis finalement, pour aussi préparer ces packs-là et pouvoir vraiment toucher une large palette de personnes actives. Donc aujourd'hui, il y a une très large palette. Aujourd'hui, si vous allez sur alors sans publicité, sur le site. C'est toi qui formes tout le monde. Alors je forme personne, c'est ça l'avantage. Chacun se forme. Alors l'idée c'est vraiment de donner quelque chose qui est autonome, de donner les conseils parce que les conseils finalement on peut les répliquer. Les conseils pour savoir comment est-ce qu'on va planifier ces révisions, comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer et maximiser sa réussite. Et c'est la personne qui se forme. Tu ne formes pas à la certification, tu donnes une méthodologie de travail. Je donne une méthodologie de travail et je donne du contenu qui sont des banques d'exercices pour le coup, mais qui sont, je ne veux pas vendre une mèche, mais qui sont des exercices qui sont très proches, sinon souvent les mêmes que l'examen officiel de certification. Parce que souvent, une chose est de connaître. Dans la finance, tu donnes des exercices. Dans l'IT, tu donnes des exercices. Dans les télécoms. Que tu as conçus ou que tu prends quelque part? Alors, pour une bonne partie, ceux que je maîtrise, c'est ceux que j'ai conçus. Okay. Et pour certains, c'est en concours avec des partenaires et de mon projet que je connais, avec qui on a eu à travailler sur les sujets. Ok, j'ai un peu mieux compris. Qu'est-ce qui t'amène alors ici ce soir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, la première chose, c'est que tu l'as dit, hein, une pareille audience, c'est pas évident de pouvoir parler avec une audience aussi large. C'était vraiment la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai peut-être des questions beaucoup plus précises. Alors, l'idée, c'est pas j'ai pas fait d'études de marché ou quoi que ce soit pour lancer mon offre. Hein. J'ai moi-même, aujourd'hui, je suis à 6 certifications à mon actif. J'ai pas la boulimie des certifications, c'est que j'en ai besoin. Je me suis rendu compte. Alors, c'est un secret peut-être qu'on ne dit pas. Souvent, beaucoup investissent, mais énormément, sortent beaucoup d'argent pour avoir des certifications très connues, alors qu'il aurait fallu de juste avoir la bonne alchimie, avoir la bonne recette pour pouvoir être certifié. Donc moi-même, je me suis appliqué un certain nombre de choses qui m'ont permis d'être certifié avec de bons scores aux examens et je veux partager ça au plus grand nombre. Donc c'est un peu vraiment pour les autres que je fais ça de prime abord. Ensuite, pourquoi je viens en direct ici? C'est pour les autres que tu fais ça. C'est pour les autres que non, mais honnêtement, Philippe, moi je suis pas langue de bois. Hein. Puisque je pouvais bien me concentrer sur moi, ma carrière, elle est bien, je m'en sors plutôt bien, j'ai d'autres projets, je fais autre chose à côté. Mais je me suis dit. Le gars, il s'est sacrifié, hein, c'est pour vous qu'il a lancé cette entreprise. Vraiment, c'est pour vous. J'ai senti aussi l'appel. Non, mais on peut charrier, mais bon. Donc, et surtout que j'ai de très bons retours. Aujourd'hui, sur 110 participants que j'ai déjà 11 avis. Les 11 avis, c'est waouh, super, merci, super. Donc, je pense que je suis en train d'apporter de la valeur à quelqu'un. Et l'idée, c'est d'apporter le maximum de valeur. Et je veux pas rester sur les prix ou quoi que ce soit. Je veux que les personnes puissent arrêter d'avoir, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des blocages. Ils entendent PMP. PMP, c'est une certification très reconnue et très difficile à avoir. Et ils se disent, je peux pas l'avoir, c'est trop compliqué, comment on fait? Bah, moi, je dis non, vous pouvez avoir PMP à moindre coût, à moins de frais et rapidement. Parce que mes certifications, je les donne dans un timer en disant. Mais, oui. Du coup, quel est ton deuxième objectif? D'être là? Oui. Bah, Philippe, aujourd'hui, je pense que je peux accélérer ma croissance dans le sens où je pense que je pêche un peu au niveau du marketing digital ou marketing automatique, hein, c'est-à-dire des tunnels de vente, des choses comme ça. J'ai commencé à lire un peu comment ça se fait. J'ai essayé le marketing de Facebook là, Facebook Ads. J'ai essayé Google Ads. J'ai mis un peu d'argent. Et j'ai pas eu de taux de conversion aussi intéressant que ça finalement. Finalement, je me retrouve à être beaucoup dans la vente en one-to-one. Je vends beaucoup moi-même parce que quand j'en parle finalement, j'appose des personnes, mon réseau sur LinkedIn et j'en passe. J'arrive à convertir et à vendre finalement, mais j'arrive pas à vendre. Les gens me trouvent pas encore en SEO ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des problématiques de référencement naturel, que ce soit sur le site partenaire ou bien sur Google. Est-ce que tu as un conseil comme ça à la volée? Peut-être il n'y aura pas de recette miracle, hein, mais. Non, mais le référencement naturel, c'est génial, mais ça prend du temps. Tu peux pas être pressé avec le référencement naturel. Et la base du référencement naturel, c'est la création de contenu. Est-ce que tu as un blog? Non.
Ah, tu veux donc qu'on te trouve comment? Il faut que tu crées un blog sur lequel tu écris 2-3 articles par semaine, où tu te prends un rédacteur qui va t'écrire vraiment beaucoup d'articles. Articles que tu vas bien évidemment optimiser pour le SEO avec tous les bons mots-clés, les bonnes thématiques. Comme tu as déjà des clients, c'est facile. Va dire tes clients et demande-leur quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, pourquoi est-ce qu'ils ont pris pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce process de certification. Bref, auprès d'eux, trouve des thématiques d'articles, en fait, c'est ce que je veux dire. Et avec toutes ces thématiques d'articles qu'ils vont te fournir, lance ton business, lance ta plateforme et écris des articles dessus. De telle sorte que pour écrire, tu vas apparaître en première page sur certains mots-clés ou sur certaines recherches qui vont être faites dans ta thématique. Ça, le référencement naturel, c'est 6 mois. Hein, c'est 6 mois minimum. D'accord. Après 6 mois, ça passe vite aussi. Donc, si tu t'y mets dès ce soir, dès demain, tu commences à écrire des bons articles bien optimisés, tu peux te dire que dans les 6 prochains mois, ton site va bien se positionner sur un certain nombre de sites. Maintenant, ce que tu peux aussi faire d'intéressant pour pouvoir avancer aussi ton truc, là, c'est des stratégies un peu plus trucs, c'est de repérer toutes les personnes qui ont l'audience qui t'intéresse. C'est-à-dire que si tu estimes que pour ton public, les gens qui te suivent forcément, enfin, les gens qui t'intéressent suivent forcément déjà des personnes sur Internet. Il faut que tu repères toutes les personnes qu'ils suivent, de la plus grande à la plus petite, et que tu aies une démarche vis-à-vis de ces personnes qui va consister à les contacter. Et dans ton contact avec elles, le but, c'est de leur faire comprendre que vous avez une audience commune et que toi, tu veux apporter de la valeur ajoutée à cette audience-là. Il faut savoir que si ton but est de leur dire, écoute, j'ai écrit un article vraiment très intéressant. Tu prends un article sur un domaine, pas un article de 500 mots, hein, un vrai bon article bien conséquent, dans lequel tu délivres du vrai bon contenu. Et tu lui dis, cet article-là, je pense vraiment qu'il peut intéresser ta communauté. Et s'il est d'accord, il va le poster sur son blog, il va le faire paraître sur son canal, en précisant que c'est toi qui l'as écrit et en mettant en référence ton site. Ça va te permettre de drainer vers toi un certain nombre de personnes. Erreur à ne pas commettre, c'est d'écrire le même article et de le donner à plusieurs personnes. Google déteste ça. D'accord. Quand tu as donné ton article, si quelqu'un l'a accepté, le prochain ne pas redonner cet article à quelqu'un et ne le réécrit même pas sur ton propre site. Ah, d'accord, carrément. D'accord. Il doit apparaître à un seul endroit sur Internet. Ok. Maintenant, ce que tu peux faire derrière, c'est que tu peux réécrire un article dans le même domaine, dans la même thématique, mais tu changes bien les mots, tu changes bien parce que l'algorithme de Google est très intelligent. Ok. Voilà. Donc, fondamentalement, déjà avec ces deux stratégies, tu peux déjà commencer comme ça à te faire davantage connaître. Donc, en utilisant les audiences des autres. Maintenant, tu peux aller même un peu plus loin en proposant à ces personnes aussi un pourcentage dans ta formation. Tu leur dis, voilà, si vous faites ça, moi, je vous propose d'avoir, si la formation c'est 20 €, d'avoir 5 € par personne. Ou 10 € même, hein, tu ne perds rien. Tout à fait. Tout à fait. Philippe, je ne monopolise pas la parole. Hein. Juste une petite question, une petite précision, c'est que aujourd'hui, j'ai vraiment, je sais pas si j'ai parlé de mon avatar, mais mon avatar, il est simple. Hein. Je suis beaucoup plus les diasporiens afro qui sont abroad. Ce que tu fais ne concerne pas que les afros. Pourquoi tu veux limiter ton marché aux afros? Alors, je limite pas mon marché, mais je t'ai dit, c'est un côté militantiste un peu. C'est vraiment que il faut que les noirs soient certifiés. Je fais vraiment ça parce que je veux ça pour les miens. C'est pas une affaire de. Certifié pour davantage être compétitif en entreprise et dans le business, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est mon leitmotiv. Donc, pour poursuivre ce but-là, je travaille aussi bien ici en Europe ou worldwide, mais j'ai aussi une offre dédiée à l'Afrique. J'ai commencé avec le Cameroun, qui est mon pays d'origine. Par contre, tu as beaucoup de gens que tu peux avoir. Parce que les Africains aiment les certifications. Oh là là. Là-bas, par contre, tu peux avoir beaucoup de gens. Parce que les gens sont très à cheval sur les certifications pour se démarquer, ça c'est sûr. Mais comme tu as un côté militantiste, je respecte ça, donc je ne veux pas commenter. Mais oui, donc en Afrique, la démarche que je vais t'expliquer est la même. Hein. Tu peux l'appliquer aussi là-bas. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de mon business model en Afrique, mais peut-être je prendrai une séance de coaching avec toi pour voir si ça tient la route. Parce que j'ai plutôt décliné un autre business model et je fais pas la même manière d'opérer. En fait, la même manière d'opérer en Europe, j'ai totalement changé un peu en Afrique. Juste pour la big picture, je passe plutôt par des centres partenaires et c'est eux qui revendent derrière, ils me donnent des commissions sur le vente. Donc j'investe plutôt le truc comme ça. Ça peut être un début, mais l'idéal c'est toujours de contrôler toi-même tes ventes. Tu peux commencer par ça. Mais l'idéal, c'est de contrôler tes ventes. Et surtout, l'idéal, c'est que tu crées d'autres produits, pas que ce produit-là. Pour que les gens qui te viennent d'autres business, quand ils entrent chez toi, même s'ils sont attirés avec un coût d'acquisition qui est faible pour toi, derrière que tu aies d'autres produits à leur proposer sur lesquels tu vas pouvoir marger à 100%, vu que maintenant, ce sont tes clients. Ah, d'accord, oui, d'accord. Ok, super. Je te remercie, Philippe. Je te remercie, c'est très clair. Bonne soirée. Tu reviens quand tu veux. Merci. Tu peux prendre une séance, effectivement. Ok, ça marche. Je te remercie. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, Boris.